On continue donc ce qu'on a commencé depuis tout à l'heure, les Shabab. Un deuxième point, lorsque on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, on doit toujours avoir à l'esprit que l'on reconnaît la royauté exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que seul Allah subhanahu wa ta'ala, les Shabab, comme vous le savez, donne, mais lorsqu'il donne, il peut donner à l'un ce qu'il ne va pas donner à l'autre. Il peut donner à l'un ce qu'il ne va pas donner à l'autre. Et nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, on ne va jamais demander des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi il a donné à l'un et il n'a pas donné à une autre personne. Pourquoi il a donné à moi et n'a pas donné à l'autre. Ça, vous avez remarqué, on ne demande jamais. Hein, quand quelqu'un est riche, il est bien, il est à l'aise, jamais il se plaint et dit Allah, pourquoi tu m'as donné trop d'argent? Tu vois, subhanallah. Et c'est pour ça que, ya Shabab, on voit que l'être humain, il est très drôle. Ça veut dire que l'être humain, il est capable de remarquer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de les ressentir. Mais ça dépend dans quel étage il se trouve. S'il est dans l'étage de choc, du remerciement, alhamdoulilah, il est dans une certaine sincérité. Et s'il est dans l'étage de l'égoïsme, c'est quelqu'un qui, subhanallah, n'accepte Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'il lui donne certains biens. C'est pour cela, comme vous allez le voir après, le jour où ça diminue, est-ce qu'il dit alhamdoulilah? Là, ça c'est quand il est dans l'égoïsme. Mais lorsqu'il est dans le choc, même si ça diminue, quand il est dans le remerciement, dans la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ça diminue, est-ce qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Là, il le remercie. Donc, la question qu'on doit se poser à Shabab, dans quel état on est nous aujourd'hui lorsqu'on a les biens d'Allah subhanahu wa ta'ala entre nos mains? Est-ce qu'on est dans le domaine du shukr, dans le remerciement, et on reconnaît la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tout simplement on le reconnaît parce qu'on a quelque chose en main? Et alors là, c'est comme avec le petit enfant qui reçoit un jouet. Il est content. Le jour où tu lui enlèves le jouet, comment il est? Ben, il est fâché. Alors on est dans lesquels? Enfin, si on est dans le premier, wallahi, chaque fois que tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras à l'aise. Qu'il te donne ou qu'il ne te le donne pas, tu verras après pourquoi. Parce que tu le reconnais subhanahu wa ta'ala. Et quand tu le reconnais dans son entité, tu sais qu'il est subhanahu wa ta'ala, celui qui est capable de tout, celui qui détient tout. Donc, comme tout lui appartient, s'il veut te donner, il donne. Et s'il ne veut pas, wallahi, tu acceptes. Et tu n'as aucun problème par rapport à cela. Aussi, troisième point, on doit savoir quand on invoque les Shabab, que les créatures n'ont pas de droit sur le Créateur. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a une phrase, elle peut paraître des fois un peu compliquée, mais elle a un sens. Il te dit qu'on voit que la majorité des gens, en général, ils préfèrent penser au droit qu'ils pourraient réclamer à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt qu'au devoir qui leur incombe. Vous avez remarqué, on aime beaucoup demander. Et qu'est-ce qu'on fait? Tous les devoirs que nous on est censés faire. Ça sous-entend que certaines personnes dans leur tête, ils sont persuadés, alhamdoulilah, c'est déjà bien, qu'Allah donne. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Et toi, tu as des devoirs ou pas? Toi, tu as des devoirs. Qu'est-ce que toi, tu donnes en échange? Hatta nos mashayikh hafidhahullah, il te dit alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fonctionne pas avec nous comme nous on fonctionne avec lui. Wallahi ya shabab. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fonctionne pas avec nous comme nous on fonctionne avec lui. Parce que des fois chez l'être humain il y a beaucoup d'ingratitude. Il reçoit beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala et il demande beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il donne? Quand vous l'avez remarqué, on est dans le minimum vital. C'est-à-dire alhamdulillah qu'on prie comme le disent certains. On prie. Et je le répète tout le temps, chaque année, j'ai à peu près 120 élèves minimum 120 élèves, et sur les 120, il y a maximum 15, j'exagère si je dis 20, qui prient. Wallah, chaque année c'est la même chose. Maximum vers la fin de l'année, alhamdulillah, je récupère une petite vingtaine en plus. Mais c'est beaucoup. C'est un pourcentage qui est grave. Et on s'étonne que des fois l'invocation ne fonctionne pas. On a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas les devoirs qu'ils sont censés avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce moment-là ils sont étonnés que des fois quand j'invoque, mais il n'y a pas de réponse. Parce qu'il se peut que tu pries, c'est bien, tu pries. Mais est-ce que cette prière elle est faite comme il se doit? Il se peut que tu pries, mais ta manière de fonctionner vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie en général, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que tu as tout contrôlé? Donc sache que tu as des devoirs. Donc troisième chose, regarde avec les devoirs. Est-ce que tu les fais comme il se doit pour que le jour où tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, tu ne sois pas étonné si jamais il y a du retard.
Regarde un peu comment tu fonctionnes avec lui, subhanahu wa ta'ala. Aussi, Allah apprécie la sagesse. Apprécie la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi? Parce qu'on te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne donne ou il refuse une chose qu'en connaissance de cause. Et ça, c'est une rahma de sa part. Wallah, c'est une clémence de sa part. Si jamais il ne t'a pas donné quelque chose, tu l'as demandé très souvent, il ne te l'a pas donné, au contraire, Allah dit alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me l'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il y a un bien derrière. Parce que normalement, certaines personnes, ils pensent que dès qu'on a reçu quelque chose, ça va aller directement. On a reçu quelque chose, c'est quoi? C'est la doua. Donc j'invoque, je vais recevoir directement. Là, un exemple, très simple sur terre. Quand tu vas chez le médecin et que tu es malade, pas maniaque, le médecin, il te donne un médicament ou pas? Oui. Au moment où tu donnes le médicament, tu guéris à la seconde? Tu as encore mal quelques jours, quelques heures. Mais dans ta tête, tu sais pertinemment bien qu'Inch'Allah, bi'idnillah, tu vas guérir ou pas? Normalement, tu n'auras plus mal en prenant ce médicament. Mais tu as pris la peine de patienter ou pas? Allah t'a pris la peine de patienter. Tous ceux qui vont chez le médecin, ils vont avec la psychologie qui est je prends le médicament et je vais patienter combien? Souvent on fait ça. Pour la douleur, monsieur, ça va partir quand, plus ou moins? Allah, tout le temps on demande ça au médecin. Si je prends, comme vous avez dit, ça va aller dans quelques jours. Ah, moi je ne vous parle même pas de ceux qui sont des footballeurs professionnels ou qui sont dans un métier qui fonctionne d'après les heures qu'ils travaillent, c'est-à-dire que tu touches plus d'après les heures que tu as fait. Ceux-là, ils sont impatients. Chaque fois, ils vont demander au médecin, et si je prends une en plus, ça va aller mieux? Tu vois, subhanallah. C'est entre toi et un être humain. Alors, billah, et entre nous et Allah, subhanahu wa ta'ala, on demande, ne sois pas impatient. Si déjà l'être humain, c'est comme si on sous-entend que l'être humain là, qui te donne un médicament, et tu as déjà une certaine confiance. Tu as été chez lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet être humain, qui t'a créé et qui va te donner que ce qui est bien pour toi. Pourquoi tu n'as pas confiance? Ça aussi c'est un point important de l'ardalikum. Aussi de l'ardalikum, il est possible que la réalisation des vœux t'amène des fois à accomplir un péché. Et freine des fois certaines manières à toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il arrive que des personnes, à force d'invoquer, qu'est-ce qu'il arrive? La personne, il pense qu'il ne doit plus bouger. Il y a des personnes, ils croient que l'invocation va devoir, entre guillemets, faire en sorte qu'il ne bouge plus. C'est l'inverse. Le musulman, pendant qu'il invoque, il continue à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas tu invoques, puis certains te disent, tu sais quoi, moi je crois que ça ne donne rien apparemment, je crois que je vais arrêter. Et la deuxième démarche à laquelle chez certains, virgule, il y en a même qui disent, tu sais quoi, non, je crois que je suis un hypocrite. Non, je suis foutu. Troisième démarche, si je suis hypocrite, je crois que je vais arrêter la prière. Je suis un foutu, il ne donne rien. Et il s'auto-condamne, et le seul qui fait des pirouettes sur la tête, c'est qui? C'est Satan là, non, là. Il est heureux. Il dit, purée, je l'ai eu le pigeon. Ah ouais, c'est pourquoi tu as reçu une lettre, tu as reçu un mail, qui dit que tu es foutu. Donc des fois, regardez, ça peut être l'inverse qui se provoque. À cause de quoi? Pas à cause de l'invocation. Mais de nouveau, qu'est-ce que tu as comme théorie dans ta tête? Qu'est-ce que tu as appris par rapport donc à ce sujet-là? Aussi, quand tu penses qu'il n'y a pas de réponse, sache qu'il se peut que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même un des points, en vérité ils sont tous beaux, mais celui-là c'est un des points qui me touche vraiment, vous avez remarqué, journalièrement. Il se peut que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour toi est meilleur que le choix que toi tu t'es choisi. Alors, des personnes viennent et tu dis, moi je veux ça. Et il a invoqué, et il n'y a pas moyen. Il n'arrive pas à l'avoir. Sache que Wallahi, le choix qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que ce que toi, des fois, tu t'es donné comme choix. Mais ça, vous avez remarqué comment tu peux le savoir? Comment tu vas le savoir? Eh bien, tu vas le savoir par la confiance que tu as vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en général, tu ne te poses pas de questions. C'est drôle, Yann. Un exemple. On sait très bien qu'on ne donnera jamais de plus beaux exemples par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un exemple entre êtres humains. Quand, je prends le cas de ta mère, tu lui fais confiance ou pas? Et tu fais confiance. Et tu lui dis, ah maman, il ne reste plus que 3/4 d'heure, j'ai besoin de la chemise et le pantalon. Et elle te dit, Toukla Allah, va, fais ce que tu as à faire, ils seront prêts. T'as un doute? Pourquoi vous rigolez?
Parce que tu sais très bien que ta mère ne va jamais te lâcher. Et ton père, il peut te faire des fois des claques. On est tous passés par là. Même mes enfants, dès qu'ils viennent chez moi, ils me demandent quelque chose, ils me disent non, 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 pas Inch'Allah, pas Inch'Allah. C'est incroyable, on est tous passés par là. Pas que je leur mens, non, mais ils savent que ça va prendre un peu plus de temps. La mère, elle met en pratique, elle met ou pas ce qu'elle dit? Ah, 90, 90%, elle va les mettre en pratique. Elle va les mettre. Et toi, tu pars en confiance ou pas? Tu pars en confiance. Alors, je te dirais tout simplement, simple phrase, pour ne pas être savant, celui qui a créé ta mère, tu as confiance en lui ou pas? Dites, oui ou non? Oui, alors il faut mettre en pratique le oui. Si tu lui demandes quelque chose, sache qu'il t'a dit, il va te la donner. Donc, pourquoi tu es dans le doute? Pourquoi tu es dans les angoisses? Pourquoi tu commences à te fâcher? Pourquoi là, il n'a pas donné? Il m'a pas... Tu as confiance en un être humain, tu as confiance en lui. Un point où je vais vous embêter, parce qu'on travaille tous. Quand le patron il vient et te dit Abdel, le 30, tu as une prime. Hein? Parce que tu lui dis, ouais, menteur. Jamais. Ouais, merci monsieur. Direct, merci monsieur, c'est bon. Et tu sors de là en étant persuadé que le 30, tu auras Adabacha. Il se peut que le lendemain, tu apprends qu'il est mort et la société faillite. Là, demain, la prime. Mais ça, tu ne penses pas à la faillite ou à la mort. Tu sors du bureau comment? Est-ce que tu lui fais un discours au patron en lui disant attends, il se peut que demain tu vas mourir, ou ce soir sur la route, l'autoroute, boum, tu vas péter, tu vas faire. Il n'y a personne qui parle comme ça. Le croyant, lui, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va se dire? Inch'Allah. C'est vrai ou pas? Wallah, tu vas la rattacher. Alors que tu sais que, par exemple, la loi lui ordonne de te donner vers la fin décembre une prime d'un yaka, et même comme ça, Wallah, et ta foi, elle fait que tu sors du bureau, et qu'est-ce que tu dis à l'intérieur? Inch'Allah, comme pour lui dire, ça c'est la théorie. La théorie, ouais, le 31, tu vas me donner une prime. Mais si Allah a décidé autrement, Wallah, tu l'auras. Tu l'auras pas. Il monte, tu descends, tu l'auras pas. Alors fais la même chose dans tes doigts, s'il te plaît. Quand tu déposes une doua auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dépose-la avec une confiance totale, en étant sûr. Parce qu'il t'a dit, invoque-moi, je réponds à ton invocation. Ud'ouni astajib lakum. Ya shabab, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné sa parole. Il n'a pas dit peut-être. Il n'a pas dit tout simplement Ud'ouni, point. Abadan. Il a donné une réponse, ya shabab. Je ne sais pas si vous imaginez, vivez avec le Coran, vous allez le voir. Nous, on a cette perte de confiance parce qu'on ne vit pas avec le Coran. Si on vivait avec le Coran, Wallah, tu serais que dès que tu invoques, il y a une réponse. Et deuxièmement, on va aller plus loin, que ça soit ici ou dans l'au-delà. Hatta même, je dis à certains jeunes quand ils me disent ouais, mais vous dites ici, et si je meurs demain, je dis Sa'adatek. C'est bien pour toi si tu meurs demain et que tu n'as pas reçu. C'est pourquoi? Parce que ce qu'on reçoit sur terre, Wallah, c'est rien. Ça part. Ah, mais ce qui va te donner dans l'au-delà, est-ce que ça part? Qu'on change notre manière de voir. Qu'on ne reste pas toujours scotché au bien de cette terre, en voulant absolument ici. Hatta, je dis des fois à mes élèves, s'ils ne te donnent pas ici, sois heureux qu'ils ne te donnent pas. Sois heureux. Wallah, dis alhamdulillah, si jamais il ne l'a pas donné, alhamdulillah ya Rabbi. Alash, parce qu'on sait très bien que ce qu'on aura dans l'au-delà, c'est inquantifiable. Tu ne peux pas l'imaginer ici sur terre. C'est ce que les yeux, comme a des principes, les yeux n'ont jamais vu, les oreilles n'ont jamais entendu. Jamais même, et le cerveau n'a jamais pu imaginer. Voilà, ça c'est celui qui a la foi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais Knotch, jamais il va être désespéré. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole donnée par le Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un mensonge, wa la'idhu billah. Impossible. Donc tu ne peux être que à l'aise. Comme on a donné l'exemple avec ta mère, ceci, cela, tu dis alhamdulillah, moi, il y a une confiance, et ainsi de suite. C'est pour cela que Sufyan Thawri, rahimahullah, il dit le refus d'Allah subhanahu wa ta'ala est en fait une donation. Le refus d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand des fois tu remarques ça ne vient pas, il te dit c'est une donation vu qu'il ne refuse point par avarice ou par manque. Allahu Akbar. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te donner parce qu'il n'a pas. Soyez logique, ya shabab. Est-ce qu'Allah lui manque quelque chose? Jamais. Et qu'est-ce qu'il te dit alors? Bien au contraire, c'est au vu de l'intérêt du serviteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala refuse en connaissance de cause de lui accorder sa demande. Il y a cette relation qui est là entre toi et lui. Et on voit l'intérêt, on voit qu'est-ce que tu as besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé te connaît. Et s'il lui a retardé, subhanallah, la réponse, c'est qu'il y a un bien pour toi. Et toi, subhanallah, tu seras toujours gagnant. C'est incroyable, wallah. Tu seras toujours gagnant parce qu'il t'a donné donc sa parole, subhanahu wa ta'ala. Aussi, quand des fois il n'y a pas de réponse, sache que c'est parce que l'homme ignore des fois la conséquence de son comportement.
des fois tu peux demander quelque chose. Hein? Des fois tu peux demander quelque chose. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il veut des fois le contraire, mais nous, on oublie. L'être humain, il oublie certaines situations. Et c'est pour cela que quand on te dit c'est-à-dire des fois tu peux avoir une aversion vers quelque chose, mais il y a un bien derrière. Il y a un bien derrière, tu n'imagines pas. Eh bien, le Mufassir ibn Sa'di, rahimahullah, il dit en vérité, parmi les bienfaits d'Allah sur son serviteur, il y a le fait que ce dernier peut désirer une chose de la vie présente, croyant que cela l'aidera à atteindre son but, sachant qu'elle lui serait nuisible et elle va le distraire des choses utiles pour lui. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il le prive, donc ce serviteur, de ce qu'il demande. Et là, le serviteur va se morfondre dans son ignorance de la grâce divine qu'il a mis à l'abri du mal et lui a réservé l'utile à l'agréable. Subhanallah. C'est-à-dire que toi, tu dois voir les choses. Donc Ibn Sa'd, rahimahullah, un des professeurs de Mashayikh al-Uthaymin, rahimahullah, il te dit qu'il peut arriver, tu ne reçois pas quelque chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à cette chose que tu lui as demandé, il se peut que subhanallah, tu vas être, entre guillemets, dévié de la droiture dans laquelle tu es, de ta manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de ton rapprochement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne te l'a pas donné, c'est un bien, parce que sinon ton petit cerveau, il serait parti dans un autre chemin. Il se serait rattaché à ce bien qu'il demande tout le temps. Pour ça, des fois, je taquine, il y a des élèves, ah monsieur, j'ai besoin d'argent, monsieur, monsieur. Je dis, comme je te vois comment tu parles, je dis, alhamdoulilah, qui t'a pas donné de l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, tu commences. Si toi, tu n'as pas encore d'argent, et tu es melhouf. Moi, quand il va te les donner, tu vas me nier, tu vas me se lever. C'est vrai ou pas? Innal insana la yatra, arra'ahu istaghna. Arra'ahu yatra. C'est-à-dire l'être humain, il s'enfle. Il s'enorgueille, il croit que c'est fini. Arra'ahu, ça veut dire qu'en vérité, c'est une tournure pour dire il croit quoi? Arra'ahu istaghna. Il n'a plus besoin des autres. Et c'est une tournure pour dire il croit qu'il n'a plus besoin. Mais Allah, il a besoin. Tu vois l'être humain comment il est. Pour un rien, il se prend pour quelqu'un. Vous avez remarqué, je taquine souvent, parce qu'on est passé par là, on a aussi été très jeune, un jeune qui porte une chemise depuis plusieurs mois, il a 2-3 chemises, on va dire, c'est les mêmes. Comment il marche? Il marche à l'aise. Alors un bête exemple, je vous ai déjà parlé de ça il y a quelques mois. Un jeune en septembre, est-ce qu'il marche de la même manière quand il arrive le premier jour à l'école que le 30 juin? Sarah, jamais. 1er septembre, c'est comme un coq. À l'âge, nouveaux habits, ils brillent partout. 15 décembre, c'est déjà une vieille marque. Tout le monde s'est habitué à ces fringues, c'est vrai ou pas? Et à la fin de l'année, on sait même dire quelle chemise il a, quel pantalon, c'est le 3e, c'est le 2e. Regarde l'être humain comment il croit que. Wahada, c'est quoi, Shabab? C'est seulement des petits habits, c'est rien de spécial. Enfin, si Allah subhanahu wa ta'ala t'avait comblé de richesse, tu aurais fait quoi? Pour certains, alhamdoulilah, certains sont fermes dans leur pas. Et c'est bien là quand il les reçoit, il les emploie comme il faut. Mais d'autres, ça devient un ibtila. Aussi, sache que quand tu acceptes que la réponse n'est pas encore venue, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu prouves ton amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que celui qui est éprouvé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par Tirmidhi ibn Majah, il dit que en vérité la grandeur de la récompense procède de la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire, tu vois, quand tu as une épreuve, au plus elle est immense l'épreuve, au plus la récompense elle est immense. Et certes, quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Et quiconque se montre satisfait aura la satisfaction. Et quiconque se montre mécontent aura le mécontentement. Allahu Akbar, l'affaire elle est simple. Tu invoques Allah, il ne te donne pas, qu'est-ce qu'on nous dit chez nous en islam? Sois content ou bien mécontent? Sois content. Dans d'autres communautés, c'est l'inverse, on va dire qu'on est des fous. Mais nous, c'est comme ça. Au plus tu demandes, au plus tu n'as pas, au plus tu dis Alhamdulillah ya Rabbi. Subhanallah, ça peut paraître illogique pour certains, chez nous en religion pas. Et, de nouveau, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et nous on est content, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il augmente la récompense. Aussi, Soufiane ibn Uyayna disait ce que l'homme déteste est meilleur, écoutez bien, ce que l'homme déteste est meilleur pour lui que ce qu'il aime. Car ce qu'il déteste l'incite à invoquer Allah, tandis que ce qu'il aime pourrait l'en distraire. Des fois, on a des envies qui viennent. Non, des fois, on a des envies qui viennent. Qu'est-ce qui te dit que, subhanallah, ce que tu es en train d'aimer ou de détester, qui te dit qu'il y a un bien derrière? Qui te dit ça? C'est pour ça que des fois, on nous demande
On te dit fais ton possible pour aller des fois demander un conseil à ceux qui sont autour de toi. C'est pour cela le dernier point avant de passer aux questions. Remets-toi en question des fois. Pose-toi des questions par rapport, subhanallah, à qu'est-ce que tu fais de spécial. Des fois tu aimes certaines choses. Et après tu viens et tu demandes. Mais tu es qui au juste? Comment est-ce que tu fonctionnes dans l'adoration? Quelle est ta relation? Vous vous rappelez, c'était l'introduction de la conférence, là, à 6h30 tout à l'heure. Le temps passe vite, hein? Mais voilà, on arrive à la fin. Avec tout ce que tu as entendu. On a cité quasi une trentaine de règles. Comment est-ce que tu es? Quelle est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est ta confiance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ferait que n'importe quoi te touche, est-ce que tu acceptes? Qui est que si tu demandes, est-ce que tu acceptes d'attendre un peu? Qui est que si jamais la chose retarde, est-ce que tu es prêt à accepter? Et plus loin, est-ce que si tu arrives pas loin de ta mort, ou bien tu es sur ton lit de mort, est-ce que tu vas regretter toutes les demandes que tu as fait que tu n'as pas eues? Jamais. Donc les shabab, vous avez remarqué, il ne suffit pas, hein, d'avoir tout simplement une envie. Je voudrais ceci ou cela, je voudrais kada. Posez-vous toujours la question de qui est, premièrement, ce que je demande, est-ce que c'est important? Ce que je demande, est-ce que c'est un bien pour moi? Est-ce que c'est un bien? Troisièmement, est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala me le donne directement, est-ce que je serais capable de l'assumer? Vous savez, les bienfaits qui nous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va être questionné. L'argent, vous savez, par exemple, l'argent, c'est le nerf aujourd'hui de la guerre, le guerre de l'année, comment ils disaient. Le nerf de la guerre ou le guerre de l'année? C'est le nerf de la guerre, c'est ça. On est quand même dans les nerfs, c'est la même chose, t'inquiète. De l'argent, ça peut être un bien comme ça peut être. Je pose souvent la question des fois à des petits jeunes, je dis qui est le plus à l'aise, le riche ou le pauvre, le jour du jugement dernier? Vous voyez? Souvent, il y en a qui me dit le pauvre. C'est la réponse qui vient tout le temps. Non. Il se peut être quelqu'un de pauvre, chaque fois qu'il touche 2 euros ou 3 euros, il n'entre pas dans le haram. Foutu ou pas? Foutu. Oui, donc c'est pas une histoire de logique. Hein. Comme il se peut que vous ayez raison, c'est que le jour du jugement dernier, le pauvre, il va être jugé pour 500 euros. Et le riche pour 1 million d'euros. Mais le riche, des fois, il peut être encore meilleur que le pauvre. Pourquoi? Si le pauvre a gaspillé dans le mal, il va passer au jugement. Et le riche, s'il a donné dans le bien, est-ce qu'il aura le jugement? L'inverse. Donc ce n'est pas une histoire de logique. Donc apprends alors que si jamais tu as reçu quelque chose, profite et dis Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, mais sache, c'est un bienfait qu'il t'a donné, mais qui, wallah, il peut se retourner contre toi. Donc des fois, toute doua qu'on fait, on doit être capable d'assumer, ya shabab. Vous avez compris la fin? On doit être capable d'assumer. Il ne suffit pas tout le temps de da'i, mais sois capable d'assumer. Et reste sur le chemin comme il se doit. Pour ne pas être de ceux qui deviennent, comme on a dit tout à l'heure, des simples égoïstes. C'est-à-dire comme des personnes, ils demandent, mais en retour, il n'y a rien. La preuve, vous avez remarqué, on est tous dans le cas, on demande beaucoup, mais dans l'adoration, dans le remerciement, on est très radin. Comme je l'ai dit, c'est à peine la prière, et comme vous avez remarqué, où est la prière de la nuit, où est le dhikr, il y a plein de choses qui nous manquent, lecture du Coran, ceci, cela, les bonnes actions, il y a plein de choses qui manquent. Donc on ne doit pas s'étonner que des fois, certaines choses prennent du temps et shabbat. Enfin voilà, on va essayer de voir, Inch'Allah, côté pratique. Je répondrai qu'aux questions. Hein, souvent, si vous vous rappelez l'année passée, quand on est encore dans le rêve maintenant qui est un peu compliqué, hein, donc je réponds seulement aux questions en rapport avec le sujet, et le reste, on verra ça une autre fois. Il faut toujours un cinéaste. Allez, qu'est-ce que je peux invoquer pour que le prof de mathématiques ne soit pas là demain? Tu vois, toi, tu as demandé prof de mathématiques. Moi, j'ai des élèves des Afarid qui invoquent le prof de religion, il est mort ou malade. On a des fois, quand ils me voient dans les couloirs, quand ils ont vu un mort, ils font, ah, là, vous êtes là, monsieur. Je suis Hayyoun Yurzaq. Non, c'est pas qu'ils nous aiment pas, c'est pas ça, mais les élèves, ça, bien. Des fois, il y a des petits moments de paresse. Non, frère. Alhamdulillah, tu as un professeur qui t'apprend les mathématiques. Et sachez, je le dis toujours aux élèves, quand tu es à l'école, tu es dans une ibada, tu es dans l'adoration. Apprendre chez nous les musulmans, c'est dans nos veines. On est la communauté de Iqra, premier ordre, verset révélé. Mais beaucoup de nos jeunes, je crois, ils ont oublié ça. Wallah, j'arrête pas de leur dire. On est la communauté de Iqra. Nous et la science, c'est la même famille. Nous et le cerveau, on vit ensemble. Je sais pas, vous l'avez remarqué, on est connectés, nous, au cerveau. C'est un copain, on ne le quitte pas. Mais dans la réalité, c'est un autre dossier. Donc n'invoque pas que ton profil ne soit pas là. Apprends, prends de lui. Et ainsi de suite. Ça, je crois que vous avez...
suis enseignant et malheureusement je ne peux avoir, donc ça, il y a des questions, je vous ai dit, ça va aller très vite. Voilà, attention à le shabab, je vous avais déjà expliqué la fois passée. Je sais, la personne dit mon père ne prie pas, mais la personne dit il est mécréant. Quel genre de doigt je fais? Il insulte les barbus, il m'attaque car j'ai une petite barbe, j'ai 19 ans, puis ne traite pas ton père mécréant. Ne le fais jamais mal. Ton père emploie peut-être des actions ou des manières qui, chez les savants, les met dans les chapitres de la mécréance, mais qui n'on ne te dit pas d'appeler ton père mécréant. On sait que chez la majorité des savants, pour la prière, faman tarakaha faqad kafar. D'accord, Echabab? Ça, on sait, celui qui la délaisse, il aura mécru. Mais ce n'est pas des textes qui te demandent de dire que ton père c'est un mécréant, c'est un kafir. Mais au contraire, sois doux envers lui. Et, comme on l'a expliqué tout à l'heure, invoque avec tes mots. Dis ya Allah, ouvre le cœur de mon père. Ya Allah, guide-le sur le droit chemin. Ya Allah, guide-le sur la droiture. C'est-à-dire tout ce que tu connais de ton père et que tu as envie, subhanallah, qu'il ait dans sa manière de vivre, emploie les mots, que ce soit en langue arabe, ou bien en dialecte, ou bien en français, d'après ce que tu es capable. Sauf si tu as, yarhamukallah, une doua que tu as étudiée par cœur, c'est impeccable. Mais sinon, si jamais, des fois tu veux dire pour quelque chose, n'attends pas jusqu'au jour où tu vas trouver un livre qui reprend cette doua-là spécifiquement. Non, abadan. Invoque avec tes mots. Et on l'a déjà expliqué plein de fois, fais-lui une da'wa qui est des fois qui peut être par un CD, par un livre, par le biais d'un oncle, par le biais d'une tante, par le biais de quelqu'un d'autre, par le biais d'un ami à lui, et ainsi de suite. Des fois aussi vient et prie dans le salon à côté de lui. Ou bien des fois, fais semblant, et là tu passes dans le salon, tu fais « Ah, subhanallah, c'est l'heure de l'Isha, et un rendez-vous avec Allah, subhanahu wa ta'ala. » Pas que tu dis « Ouais, kafir billah, kafir. » Tu vas me dire, je ne lui ai jamais dit ça, mais tu le penses. Qui rigole des barbus ou quoi que ce soit, à l'aise. La roue, elle tourne. Ah non, en 90, c'est loin en 90. En 90, je suis rentré à la STIB travailler. Je suis rentré à la STIB, c'était provisoire. Je devais trouver vite un boulot, je m'étais marié, donc il fallait vite quelque chose de... Je suis rentré à la STIB. Wallah, ya shabab. Et quand je suis arrivé, j'avais déjà ma barbichette. Quand ils rigolaient avant, ils nous appelaient Tchaoulin. Il y avait une petite descendée là. Oui. Et je ne dirais jamais, certains, c'est que nos dépôts, des Mgharba, il y en a au dépôt. Quand je rentrais, Boulahia, je taba le balai. Moi, je rigolais avec eux. Allah, tout le temps rigolait. Jamais je parlais un mot avec eux. Et subhanallah, j'ai quitté en 94. Je les ai plus revus minimum 15 ans. Je suis rentré le mercredi travailler. Ces petits vieux, ils ont pris la prépension. Donc, ils jouent des fois au mercredi travailler. Un jour, j'ai chenoté un par derrière, je l'ai reconnu. J'ai une belle barbe blanche. Je suis arrivé, je lui fais « Wesh taba ». Lui, il ne m'a pas reconnu à la seconde. Il m'a dit « Taqillah, mj haram alik, baytullah fi... » Ah, c'est... Wallah, il dit « Taba ». Je n'ai هذا. قال لي واش الشيطان الله ينعاد الشيطان كنا في الأتوب سبحان الله. Si j'avais été avec eux, hein, ça serait passé de la même manière la rencontre. Est-ce qu'ils auraient aussi un jour aimé, on va dire entre guillemets, ceux qui sont là? Il y a des jeunes, des fois, alhamdoulilah, on sait très bien, et on le sait, cette discussion-là, il y a des milliers de fois, même si quelqu'un ne porte pas la barbe, des fois certains intérieurement, et ils le savent, c'est unanime chez nous les musulmans, wallahi, ils savent tous que le prophète l'a porté ou pas. Est-ce qu'ils disent que c'est sale, que c'est mauvais? Certains, oui. Mais intérieurement, est-ce qu'ils le pensent vraiment? J'ai déjà eu des discussions avec certains qui le disent. Après, ils t'avouent quoi? Tu dis, ils vont peut-être lui faire du mal dans la rue, il n'aura pas de travail, il va... Mais intérieurement, il n'y en a pas un qui n'aime pas la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou sinon, il sait très bien qu'il insulte qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a un autre étage, c'est lequel? C'est chacun d'entre nous et son petit business privé. Il y en a qui l'enlèvent pour Haïda, il y en a qui l'enlèvent pour être tout beau, il y en a qui veulent se marier, ils croient que c'est comme ça, il y en a qui pour le travail. Là, tu rentres dans les confiances en Allah, qui donne le risque, qui ne donne pas. C'est des dossiers, toi, tu n'es pas dedans. Donc, tu n'es pas un juge. Il y a des jeunes qui jugent, je dirais. Ah, il y a un frère, hier, il en a vu une, maintenant, il est... Alors, il daï. Qu'Allah, il donne... Quand on est des samouraïs,